juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Pandémie du coronavirus au Sénégal, la tendance actuellement à la baisse. Seuls 2 cas testés positifs ce dimanche sur 104 tests effectués. 19 patients sont déclarés guéris. Face à l'apparition de plus en plus fréquente de cas communautaires, des autorités locales durcissent les mesures. À Kaffrine, le commissaire central parle désormais de tolérance zéro. À Marsassoum, le nombre de rotations du bac diminué. Le marché fermé à 16h. Reportage à suivre dans ce 20h. Et puis le cri du cœur des lépreux blanchis face au Covid-19 en confinement depuis quelques semaines à Touba Peykouk. Ils peinent à survivre. Vous entendrez dans cette édition le président de l'association nationale qui tire la sonnette d'alarme. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Pandémie du Covid-19, la situation du jour fait état de 2 cas testés positifs au coronavirus sur 104 tests effectués. La bonne nouvelle est que 19 patients sont déclarés guéris. Les explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale que je vous propose de suivre. Le dimanche 12 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 104 tests réalisés, 2 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. Ce jour, 19 patients hospitalisés sont déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 280 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 171 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 106 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. Puis à Richard Toll, après un premier cas positif, autorités locales et simples citoyens en guerre contre le Covid-19, 130 cas contacts suivis pour le district sanitaire. Le maire appelle à la non-stigmatisation des personnes touchées par la maladie. Ousseynou Diop, Abibsek. À Richard Toll, les autorités sanitaires et locales ont procédé à la désinfection des rues et places publiques. Après le premier cas positif déclaré dans la ville sucrière et le confinement de 130 personnes qui étaient en contact avec le premier cas de Covid-19, la lutte s'intensifie pour éviter la propagation du virus. C'est féliciter le personnel médical et les autorités du ministère de la bonne prise en charge de ce cas. Mais je lance un appel, c'est surtout et particulièrement que chacun de nous reste chez soi. L'hôpital est doté de nouveaux matériels pour accueillir les malades. Le marché de Khouma est aussi fermé pour 4 jours pour dégager les voies de passage et de circulation afin d'assurer aux commerçants et clients une sécurité sanitaire adéquate. Nous devons nous tous travailler à contenir cette maladie et je pense que la meilleure des manières et le seul médicament aujourd'hui, c'est que chacun reste chez soi. À Richard Toll, sur les 130 personnes qui étaient en contact avec le premier patient testé positif, les 20 étaient à haut risque. Donc 130 contacts ont été identifiés, dont 20 contacts à haut risque. Donc ces 20 contacts à haut risque ont été confinés dans un hôtel de la place et ont été suivis. Parmi eux, beaucoup ont bénéficié de tests qui sont revenus négatifs. Et une partie de ces personnes qui ont été confinées sont même sorties. Avec ces nouvelles mesures prises par les autorités locales pour améliorer la santé des populations et le nouveau matériel offert à l'hôpital par le maire de la localité, les autorités comptent durcir le ton et faire face au Covid-19.
À Louga, le préfet a pris de nouvelles mesures face au Covid-19. À partir de ce lundi, tous les marchés seront désencombrés, les garages clandestins fermés, entre autres. Mamadou Khouma, que je vous propose d'écouter au micro de Tierno-Fall. Pour ce qui est du secteur du commerce, il sera procédé au désencombrement des marchés de la commune. Ainsi, toutes les artères et tous ceux qui vendent par terre ou tiennent des étals seront transférés au stade Ouattel. Il sera aussi procédé sans délai à la fermeture du site commercial communément appelé Résobi. Concernant le secteur des transports, il sera procédé à l'éradication de tous les garages clandestins et lieux de stationnement des taxis clando, Jakarta et autres. Les forces de défense et de sécurité veilleront au respect scrupuleux du nombre de passagers autorisés. Il faut noter aussi que le port du masque et gants est obligatoire pour les chauffeurs, les conducteurs de véhicules à 2 roues et les cochers. J'appelle ainsi à la compréhension, à la collaboration de tous les acteurs pour un respect strict des mesures retenues. Puis à Kaffrine, le commissaire central salue une bonne appropriation des mesures édictées chez les populations face aux cas communautaires. Il annonce la tolérance zéro pour la seconde phase. Amadi Baldé, le chef de service de sécurité publique, que je vous propose d'écouter au micro de Oumar Ndiaye et Babacar Diouf. Le commissariat central de Kaffrine fait le bilan après la première phase de mise en œuvre du couvre-feu. Le bilan, ce sont 3 motos Jakarta appréhendées, 34 charrettes immobilisées, 18 personnes interpellées. En tout cas, pour la première tranche, donc les 12 premiers jours, il y avait 63 motos Jakarta, il y avait 14 charrettes et autres. Mais en fait, il y a une dizaine de charrettes qui a augmenté là-dessus, et également une dizaine de motos. Le commissaire révèle que désormais, aucun manquement ne sera toléré. Toute personne interpellée sera mise à la disposition de la justice. J'appelle à la responsabilité des uns et des autres, qu'ils puissent savoir qu'en cette période, il n'y aura aucune tolérance. Il n'y aura aucune tolérance par rapport à la conduite des motos Jakarta, que les gens puissent respecter que sur une moto, il ne peut y avoir qu'une seule personne, donc le conducteur. Le préfet a pris un arrêté, donc limitant le nombre de personnes sur une charrette à 4, dont le conducteur. Quoi que l'on puisse dire, nous allons faire face pour que ces mesures édictées pour le bien de la population puisse s'exercer. Voilà pourquoi, à notre niveau, déjà, nous avons mis à la disposition du parquet, du représentant donc du ministère public, de conducteurs pour transport irrégulier. Le chef du service régional de sécurité demande aux populations de respecter les mesures édictées pour éviter la propagation de la maladie. À Marsassoum, la mairie a décidé de diminuer le nombre de rotations du bac. Le marché sera désormais fermé. À partir de 16h, l'armée et la gendarmerie patrouillent dans les 4 communes de la localité. Bakary Kanté Khaliyame. La traversée Djeba-Marsassoum se complique de plus en plus pour les passagers. Les forces de l'ordre multiplient les patrouilles. Le maire Seyni Mandian décide de diminuer le nombre de rotations du bac de Marsassoum. De concert avec le préfet, nous avons décidé d'arrêter au moins, en tout cas de diminuer au strict minimum la rotation du bac. Pourquoi? Parce qu'avec le bac, nous sommes davantage exposés. D'autres grandes décisions prises par le maire Seyni Mandian est la fermeture du marché à partir de 16h. Nous avons également décidé au niveau local, au niveau de la commune, de fermer le marché central de Marsassoum à partir de 16h. Parce que c'est un marché aussi qui est très visité. C'est le marché central, j'allais même dire, c'est pas le marché central de Marsassoum, mais aujourd'hui c'est le marché central du Djassine. Parce que c'est à partir de Marsassoum, particulièrement que tout le Djassine se ravitaille. À Marsassoum, les activités sont au ralenti. Beaucoup de familles ont du mal à assurer les 3 plats quotidiens. Le maire a distribué 10 tonnes de riz aux familles les plus vulnérables. Toutes les activités économiques sont au ralenti.
même les activités sociales sont au ralenti. Il n'y a plus de prières dans les mosquées, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage. Mais tout ça est lié aux conséquences du Covid-19. Nous avons constaté effectivement que la population commence à ressentir les contre-coups de cette pandémie. Donc nous ne devons pas rester les bras croisés. Avant l'arrivée de la dotation de l'État du Sénégal, c'est à nous d'abord de prendre les devants et d'être à côté de nos populations. Donc raison pour laquelle nous avons aujourd'hui mis à la disposition de cette population 10 tonnes de riz. Le maire a acheté du riz pour aider nos familles. Toutes nos activités sont paralysées car on ne sort plus depuis l'apparition du virus. On ne mange presque pas d'argent, on n'a rien du tout. Toutes nos activités sont au ralenti. Par ailleurs, le maire a aussi appuyé les forces de l'ordre pour faciliter leur mobilité. L'armée de l'air patrouille dans la ville et les zones rurales de Ziguinchor. Il en résulte qu'en dehors de quelques cas isolés, plus de 80% de la population respecte les mesures prises par l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Tout commence par ce briefing des éléments avant le départ. Nous allons, comme d'habitude, effectuer notre patrouille nocturne. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, une particularité sera faite dans l'exécution de cette mission. Chaque soldat portant un masque à cause de la crise du Covid-19, ils embarquent dans les véhicules qui s'ébranlent vers la route nationale numéro 6. Car ce soir-là, c'est entre autres l'itinéraire programmé. La patrouille s'engage dans le boulevard des 54 mètres et se retrouve nez à nez avec ce conducteur de moto Jakarta. Et puis ce véhicule particulier qui sera livré à la police. Dans le même temps, 2 dames revenant de l'hôpital soigner cet enfant sont autorisées à repartir. C'est l'aspect humanitaire du couvre-feu pratiqué ici par les hommes du lieutenant Bey. Ensuite, la patrouille reprend son chemin en passant devant le stade Aline Sitoé Diatta. À la sortie de la commune de Ziguinchor, le lieutenant Abdou Bey, fusilier commando de l'air, répond aux questions des journalistes. La patrouille d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la participation des différentes unités de la zone militaire numéro 5 dans le cadre du couvre-feu. Bon, en complément de la police et de la gendarmerie, intervenant chacun dans sa zone de responsabilité, cette patrouille de l'armée en tant que force de 3e catégorie s'effectue dans les périphéries de la ville de Ziguinchor. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis le début, on peut conclure de manière globale, à part quelques récalcitrants au début, et avec des gens qui avaient des problèmes avec les délais. Bon, on peut conclure que la majeure partie de la population a respecté le mot d'ordre, à presque 80% je dirais. Quelques conseils aux populations. Le conseil que je leur donnerai, c'est de respecter les consignes données et les mesures sanitaires données par l'État et les médecins même. De nous aider à les aider. C'est dire qu'en cette période de couvre-feu, due au coronavirus, l'armée veille au grain, notamment dans ses zones de compétence. Et puis les lépreux blanchis face au Covid-19 de Touba Peikouk, confinés chez eux, confrontés à de réelles difficultés pour survivre. Et le président de l'association des handicapés tire la sonnette d'alarme dans cette correspondance signée Cheranta Diop et Seyla Tire. Touba Peikouk, ce village situé dans la commune de Fandène est à quelques kilomètres de Thiès. Ici, les populations, en grande majorité des handicapés, vivent dans la précarité dans ce paisible village. Les conséquences du Covid-19, le confinement, sont source de tous leurs malheurs. Les personnes handicapées de Touba Peikouk composent des malades lépreux blanchis, des aveugles, des sourds-muets, des handicapés moteurs. Nous sommes au nombre de 187 au village. Alors depuis lors que le président de la République a donné l'ordre de rester chez eux, on s'est vraiment confiné totalement au village. Il y a parmi nous
qui partaient à Dakar pour manger là-bas. Il y a parmi nous qui partaient à Thiès pour manger. Nous sommes restés directement au village. Nous sommes confrontés à des difficultés liées au conditionnement de vie, comme de la nourriture. Nous demandons à l'État de faire vite pour pouvoir nous aider. Ces handicapés dénoncent aussi la manière dont les cartes d'égalité des chances ont été distribuées. Ceux qui n'ont pas de bourse familiale sont plus nombreux que ceux qui ont eu. On a besoin qu'on nous aide sur le matériel, comme des masques, comme du sel, du savon. Ces handicapés lancent ainsi un appel aux autorités pour que cette aide sociale soit donnée aux ayants droit. Puis le gouvernement lance un plan de contingence pour la prise en charge des malades mentaux errants face au risque de contamination du Covid-19. En rapport avec le centre de réinsertion des malades de la région, l'autorité veut trouver une solution pour protéger cette catégorie de citoyens. Là-dessus, je propose de suivre les explications d'Alioune Badara Meng au micro d'Ibrahima Diamé et Faligay. Oui, j'avoue qu'on pense à eux. On pense à ces malades mentaux. D'ailleurs, j'ai ici sur la table le rapport, le plan de contingence que m'a remis le chef du service, le chef du centre, le CRS de Kaolack, à savoir M. Sek. Il m'a remis depuis 2 jours ce plan de contingence pour vraiment penser à ces malades mentaux. Mais quand même, je voudrais aussi remercier déjà, il y a des personnes, je suis au courant, de très bonne volonté qui pensent à ces malades mentaux-là et qui leur délivrent chaque jour que Dieu fait donc des repas dans la plus grande discrétion. Mais néanmoins, l'État aussi devra jouer sa partition dans la protection de ces couches aussi très vulnérables. Puis à Tambacounda, le service régional de l'hygiène dresse une cartographie sanitaire par endroit et insiste sur les opérations de pulvérisation pour éradiquer tout risque de propagation du Covid-19. Ce dimanche, les marchés de Tambacounda sont fermés et désinfectés. Le capitaine Alioune Wade, chef de brigade régionale de l'hygiène, en parle dans cet élément signé Moussa Omarké et Amadou Diédou. Les équipes-là sont en train de faire le travail depuis ce matin. Nous avons utilisé depuis ce matin un volume de 200 litres de produits et nous avons amené un renfort de 400 litres. Donc nous comptons faire tous les coins et recoins de ce marché-là et continuer dans les autres marchés de la commune. Ceci, comme je l'ai dit, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est-à-dire que nous avons Goudiri qui a des cas confirmés. Là, ce n'est plus des actions préventives, c'est des actions de lutte. Et les services départementaux sont en train de le faire efficacement. Mais au niveau des autres départements, il n'y a pas encore de cas confirmés comme Tamba. Donc nous sommes dans des mesures préventives. Et c'est par rapport à ces mesures préventives que nous sommes là, pour dire au fait que nous serons là même après le départ de la délégation pour faire l'ensemble du marché, parce que nous voulons être sûrs de stériliser au maximum ce marché-là afin de réduire toute éventuelle contamination. Puis les paysans de la région de Diourbel peuvent se rassurer. En effet, le service régional du développement rural s'adonne à la multiplication des semences pour satisfaire la demande et déjà plus de 5000 tonnes sont déjà collectées. Babacar Diouf Ndongonyaï. S'il y a un secteur qui n'est pas complètement paralysé par le Covid-19, c'est sans doute celui de l'agriculture. Dans le Bawol, au moment où les paysans s'apprêtent à retourner au champ, le service régional du développement rural affûte ses armes pour leur fournir des semences de qualité en quantité. Ce qu'on a maintenant, si ça ne restait qu'à Diourbel, je crois qu'on s'approche de l'essentiel. Chaque année, on recevait 5000 tonnes environ de semences. Si vous défalquez les 11 000
de semences qu'on ne va pas donner, parce que ça sera remultiplié. Vous voyez qu'il reste encore un capital qui peut être suffisant s'ils sont pris entièrement. Pour le DERDER, négliger un tel secteur, c'est ramener le coronavirus sous une autre forme. Dans ces 11 000 tonnes, il y a 1400 tonnes environ de semences à certifier. Parce que cette partie-là, ne pas l'avoir, c'est avoir un corona d'une autre façon. Parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas perpétuer la multiplication de semences. Et il faut que ce qui était multiplié en semences soit suivi, certifié pour être ressemé pendant l'hivernage. Pierre Diouf tient tout de même à rassurer que la quantité de semences disponibles dans la région pourrait satisfaire la demande dans tout le Bawol. Puis avant de boucler cette édition, retenez qu'au Sénégal, comme dans de nombreux autres pays, la célébration de la fête de Pâques se déroule dans un contexte dominé par le Covid-19 avec son lot de restrictions auxquelles chefs religieuses et fidèles tentent de s'adapter pour ce qui est de l'archidiocèse de Dakar. La célébration de l'Eucharistie qui marque la fête de Pâques s'est faite à travers les réseaux sociaux et les médias locaux. C'est ce qu'apprend Monseigneur Benjamin Gaye à l'agence de presse sénégalaise. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.